J'ai travaillé pour certains musées qui sont moins connus, notamment en Turquie. Et quelque part, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de pièces qu'on nous cache. Ou même si on ne nous les cache pas, on ne les diffuse pas parce qu'elles ne vont pas dans le sens des théories établies. Et quelque part, je me suis dit, c'est quand même incroyable qu'il y ait des théories qui soient établies et que ces ou partent, parce que souvent c'est le cas, ou certaines pièces qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, soient complètement mis à l'écart, cachées au grand public pour la plupart du temps. L'histoire, pour moi, c'est un petit peu comme un puzzle. Vous voyez, vous avez votre puce devant vous et vous avez des tas de pièces. Alors, elles sont complètement dans le désordre et là, il faut les remboîter les unes avec les autres. Si au bout du compte, vous avez quand même un schéma une image au bout du compte qui tient la route, qui veut dire quelque chose, à ce moment-là, vous pouvez dire, je m'approche de la réalité. Maintenant, à l'heure actuelle, moi je suis désolée, mais l'histoire comme on nous la présente dans nos livres scolaires, si vous les prenez les pièces, elles sont carrément dans le désordre. Là, je peux vous dire, c'est n'importe quoi. Certaines preuves, on va dire, certains faits qui sont plus ou moins établis, mais j'apporte toujours des références. Donc à chaque fois, vous allez vous dire peut-être qu'elle exagère, mais vous allez pouvoir voir des références dans ce livre qui émanent du CNRS. Donc je veux dire, je ne l'ai pas inventé. C'est vraiment, j'ai eu la chance d'avoir des collègues du CNRS qui m'ont beaucoup aidé et qui vont apporter des preuves dans le sens que j'avance. C'est vrai qu'en tant que scientifique, c'est très difficile à dire, mais que je pense que quelque part, un pan entier de notre humanité a disparu quelque part dans les limbes de l'oubli. Et je pense que soit il y a eu une civilisation extrêmement avancée qui a été à la source de toutes ces choses dont on va parler, ou à l'inverse, que peut-être une civilisation brillante, technologiquement avancée, aurait pu venir des étoiles, c'est-à-dire venir d'une autre planète. On pense qu'Anki, c'est pour être le dieu Ptah, puisque c'est le dieu de la connaissance. Et puis il y a Horus, etc. Donc quelque part, on retrouve un petit peu les mêmes dieux sous une autre forme. Mais même, vous allez, même les Celtes, on va retrouver exactement, finalement, la même chose. Hein. On va retrouver les géants, etc. On va retrouver beaucoup de choses qui sont liées à ça, si vous voulez. Mais maintenant, dire qu'ils ont vraiment existé en tant que tels, c'est difficile à difficile. Bon, je peux pas ni dire oui ni dire non. Mais il est certain que il y a eu quelque chose à la base, et notamment un conflit. Toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, ont dans leurs mythes, les mythes fondateurs, c'est-à-dire c'est les mythes qui ont fondé notre histoire, hein, on va dire, quelque part, il y a toujours, ça revient sans arrêt que les dieux reviennent des étoiles. Donc quelque part, je me suis dit, on peut pas faire abstraction de tous ces mythes et se dire ça n'a pas existé. Donc j'ai écrit ce livre en disant, peut-être ma propre conviction que il se pourrait bien. Alors je me trompe peut-être, mais je dirais que l'homme pourrait bien avoir été génétiquement modifié. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, les travaux de Zecharia Sitchin ont été censurés pendant très longtemps. Il n'y avait pas moyen de les trouver en France, passé un temps, donc ils ont été censurés. Et quelque part, il y a beaucoup d'organismes, et je vais peut-être me faire des ennemis, mais il est un fait qu'au niveau des religions, ce n'est pas tellement bien vu de dire que quelque part, il pourrait y avoir une manipulation de notre génome humain, et de dire que finalement...
quelque part au niveau de la religion, on dérange. Donc en dérangeant tous ces gens-là, quelque part, il est bien possible qu'il y ait eu peut-être des complots, des choses comme ça. Mais il est un fait qu'on comprend très très bien que cette guerre, ça a été quelque part un prétexte. Oui. Il y a eu un prétexte pour arriver en Irak, très certainement de toute façon, il y a eu, et il y a toujours, énormément de disparitions, non seulement de tablettes, mais d'objets archéologiques qui ont été brisés, qui ont été emportés, qui ont été achetés par des collectionneurs privés. Ça a été quelque part un petit peu une hémorragie. Et à l'heure actuelle, on essaye vraiment de faire... Mais c'est extrêmement difficile. Mais d'objets archéologiques qui ont été brisés, qui ont été emportés, qui ont été achetés par des collectionneurs privés, ça a été quelque part un petit peu une hémorragie. Et à l'heure actuelle, on essaye vraiment de faire... Mais c'est extrêmement difficile. On sait que l'homme, en tant qu'homme, en tant qu'hominien, l'Homo erectus, Homo ergaster, ont 2,4 millions d'années. Donc c'est énorme, si on comprend bien, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu d'autres hominiens, mais l'homme en lui-même, parce que d'ailleurs Homo erectus, c'est l'homme debout, a 2,4 millions d'années. Donc ça, on en est sûr. Maintenant, comment il a évolué? Ça, il a évolué tout doucement, donc...